Voilà, donc bonsoir à toutes et à tous. On va donc bientôt commencer. Je voulais vous souhaiter donc la bienvenue à cette première conférence de cette rentrée académique, donc cette première conférence du pôle environnement et société. Aujourd'hui, on aura une conférence qui est dédiée, donc comme vous le savez, au plan climat et neutralité carbone. Quoi, pourquoi, comment? Cette conférence est organisée par les professeurs Edwin Zakaï et Michel Huard dans le cadre de ton cours, Michel. Mais je voulais un petit peu, avant de commencer la conférence et la thématique proprement dite, vous parler du pôle de conférence environnement et société, qui, pour ceux et celles qui ne le connaissent pas, donc son histoire a débuté en 2015. Et il a pour objectif de rassembler de façon multidisciplinaire différents acteurs, donc des enseignants, profs, chercheurs, des étudiants, des acteurs de terrain et du monde politique autour de questions complexes liées aux transformations socio-environnementales, donc les transformations de nos sociétés face aux défis climatiques et environnementaux. Alors, il nous tient à cœur ici à l'ULB de permettre ce type de conférence et notamment cette transversalité, donc de mettre en lien ces différents membres de la société pour donner plus de transparence sur les méthodes et donner plus de liens et ainsi répondre donc aux missions qui nous sont chères à l'université d'enseignement, de recherche et de service à la société. Donc, alors, pourquoi ce type de conférence? Et c'est ainsi que je clôturerai avant de te laisser la parole, Michel. Eh bien, pour créer plus de liens, pour permettre à ces différents acteurs et surtout à nos étudiants et étudiantes et aux différentes personnes de la société civile aussi, qui sont évidemment les bienvenus dans nos conférences, de pouvoir poser des questions, de pouvoir échanger avec des experts issus de différentes disciplines et qui sont ici mis ensemble de façon transversale pour répondre à ces questions. Et voilà, donc c'était le mot de l'entrée. Donc je te cède la parole, Michel. Bienvenue à tous pour cette première conférence et au plaisir de vous écouter tous et toutes. Merci Charline. Moi, je pense que j'ai un micro sur moi. Donc, bonsoir à toutes et tous. Merci Charline pour cette première introduction. Et d'abord, je voudrais dire qu'au nom de toutes les personnes qui se sont impliquées dans la conférence de ce soir, nous vous souhaitons la bienvenue et nous sommes ravis de voir votre présence en face-to-face et aussi en distanciel, sachant que certains nous suivent en direct pendant la conférence, mais ne pourront pas communiquer avec nous, vu qu'on laisse le privilège à vous qui êtes venus à la conférence. Nous voulons par cette conférence rappeler que le maintien d'une planète vivable pour toutes et tous est un enjeu majeur. C'est ce que nous rappelle aujourd'hui avec insistance le GIEC dans son dernier rapport paru au mois d'août. Nous devons nous organiser pour nous adapter au changement climatique, éviter de nous faire surprendre par des phénomènes extrêmes qui seront de plus en plus fréquents, éviter aussi de déraper dans des conflits entre ceux qui perdent la possibilité de vivre dignement et ceux qui voudraient garder leur précaré. Qui dit changement climatique dit CO2, émission de CO2. Et qui dit émission de CO2 dit combustion, avec S, j'irais même avec un grand S. Tout le pétrole, le gaz et le charbon que nous extrayons du sol se retrouvent après combustion dans l'air et le carbone s'y accumule. Nous devrions donc bannir l'extraction des énergies fossiles. Si nous interdisions le commerce international des énergies fossiles et leur combustion, nous ne devrions pas faire de plan de climat. Quoique, vu la dépendance de nos modes de vie à une énergie abondante et bon marché, la démarche plan climat reste nécessaire. À XL ou à ULB, nous n'avons pas la possibilité d'interdire le commerce international de produits fossiles. Par contre, nous avons la possibilité de nous organiser autrement pour s'affranchir des énergies carbonées. Un peu, moyennement, beaucoup, à la folie, je ne vais pas dire pas du tout. Tout est une question d'ambition et de rupture par rapport aux pratiques quotidiennes guidées par les cadres matériels, sociaux et individuels de notre époque.
Un plan climat, c'est donc une stratégie locale avec un objectif de réduire les émissions de CO2 directes et indirectes sur un territoire donné, avec toute la complexité de changer certaines pratiques, certaines habitudes, avec l'héritage d'infrastructures et d'équipements pas toujours efficients, avec des modes de vie habitués à des rythmes de plus en plus rapides, avec des modes productifs qui ne connaissent que la croissance. Bien au-delà de la technologie, de l'énergie, les plans climat sont confrontés aux sciences humaines, aux sciences de gestion, aux sciences environnementales, aux sciences et aux toutes autres disciplines. Le GIEC préconise la neutralité carbone d'ici la fin du siècle, c'est-à-dire une situation dans laquelle les émissions anthropiques nettes de CO2 sont nulles. Soit on n'émettra plus de CO2, soit ce qui sera émis sera compensé par des puits d'absorption. C'est donc un équilibre dynamique avec une marge de manœuvre très réduite en termes de puits d'absorption.